Bonjour pour cette première vidéo réaction critique musicale. Je vais essayer un peu d'en faire un peu plus sur cette chaîne qui a franchi les 2000 abonnés. Merci. Mais je me rends compte quand même que ce ne sont pas les abonnés qui regardent les vidéos tout simplement. On va essayer d'élargir les thématiques. On va parler un peu plus de musique, mais on va évidemment garder les séries, la pop culture et le cinéma évidemment dans les projets futurs. Là, on va parler de Blink 182, Blink 182 pour les Français. C'est un groupe qui m'est cher, je les ai connus il y a plus de 20 ans déjà, alors que je cherchais tout simplement des musiques pop-rock que j'entendais assez souvent dans les séries et dans les teen shows de l'époque. Et tout simplement, le frère d'une copine me dit, bah écoute, si tu aimes toutes ces musiques-là, tu devrais écouter ces deux-là. Et il me propose All the Small Things et What's My Age Again. Et ça a été le coup de foudre. Du coup, Enema of the State à fond les ballons dans la chambre. J'ai écouté ça sans arrêt, vraiment. En plus, c'est un album qui s'écoute vraiment en boucle, en une seule fois et en boucle. Et j'écoutais en gros 4 fois de suite, parce qu'en plus il est très court, 4 fois de suite le matin, 4 fois de suite l'après-midi. J'écoutais seulement la batterie, seulement la basse, seulement. Je l'ai analysé, je le connais par cœur. Et ensuite, bah, il y a eu Take Off, il y a eu l'album live, il y a évidemment l'éponyme, et j'ai suivi le groupe eh bien, jusqu'à maintenant. J'ai rencontré même ma copine grâce à ce groupe, donc c'est vraiment un groupe qui me tient à cœur. Et là, il y a eu, moi évidemment, j'ai suivi California, le P9, tous les side projects, hein, Ava, plus 44, Box Racer et j'en passe. Mais là, donc, il y a eu One More Time, le nouvel album de Blink qui est sorti maintenant il y a 2 semaines, hein, mi-octobre. Et on va se faire non pas une réaction première écoute, parce que je l'ai déjà écouté plusieurs fois, mais plutôt une critique piste par piste. Bah voilà, mon ressenti, puis aussi bah, tout ce que j'ai lu, un peu les retours à droite à gauche et certaines critiques. Donc on commence, il y a 19 titres, hein, j'inclus Cut Me Off et See You, les deux bonus tracks que le groupe a rajouté. Bon, ça, c'est des pratiques qu'on accepte ou pas, mais voilà, ils ont rajouté 2 bonus tracks seulement en version numérique, qui sont pas mauvaises en plus. Donc, on va écouter tout de suite. On commence par Anthem Part 3, qui bah, déjà crée un petit peu le. J'allais, j'allais dire une polémique, non, mais en fait, le premier Anthem clôturait Numb of the State, et la partie 2, Anthem Part 2, ouvrait Take-Off. Donc on s'est dit, c'est les deux pistes qui se répondent et qui se suivent en plus. Donc s'il y a une part 3, c'est un peu bizarre parce qu'elle ne suit pas du tout, elle prend pas la suite de Take-Off. Mais si ça peut être une nouvelle habitude qu'a le groupe pour les futurs albums, si futur album il y a, d'ouvrir l'album par un Anthem Part 4, 5, etc., pourquoi pas. Donc on écoute Anthem Part 3, c'est parti. J'avais rien écouté de l'album Horse qui était sorti les 3 premiers titres. Et quand j'ai lancé l'album, je suis tombé sur cette intro. J'étais scotché. Elle ressemble beaucoup à Anthem Part 2. Mais là, elle est folle. On est vraiment dedans. On se dit, tiens, ça y est, on revient à l'époque de Take-Off. Alors qu'en fait, ils ont fait ce genre de son là dans les autres albums. Mais là, c'est vraiment. Je sais pas, c'est une sorte d'album réunion, quoi. Surtout les longues intros comme ça, j'adore. C'est peut-être l'une des meilleures intros qu'ils ont fait avec Astenia et tout ça, quoi. Not Now. Alors, il y aura beaucoup de tomes sur cet album. C'est peut-être pour ça qu'on se dit, qu'on le trouve beaucoup mieux. Parce qu'il y a cette patte, Blink, il y a Tom et Mark, alors que Mark et Matt Skiba sur les autres albums, t'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, quoi. Là, je sais pas s'ils ont misé beaucoup sur Tom sur cet album, mais on a l'impression qu'on l'entend beaucoup, beaucoup.
Et les parties de Mark sont... Alors, on peut un peu tiquer, même sur tout l'album, d'un peu trop de voix trafiquées. Mais j'avoue, ça fonctionne en fait. En plus, le rythme ne s'arrête jamais. Et je reviendrai plus tard sur les ponts de Mark qui cassent possiblement un petit peu certaines chansons, comme celui-là par exemple. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Parce que c'est un peu quelque chose de systématique dans certaines chansons. Mais là en fait, on accepte sur celle-ci. En plus, quand Mark s'énerve, ce qui est assez rare dans les chansons, on accepte totalement. Donc en gros voilà, Anthem Part 3, c'est validé, c'est entièrement validé, c'est vraiment une des meilleures pistes. Et quoi de mieux que de commencer cet album par celle-ci quoi. Alors Dance With Me, je l'avais écouté au taf. Quand donc c'était le deuxième clip de l'album, quand il est sorti. J'avais un peu peur, je savais pas du tout à quoi me tenir. Je savais pas du tout à quoi m'en tenir. Et du coup, donc on commence encore par Tom. Un rythme encore un peu effréné. On se dit bon, pour l'instant ça va, c'est classique. Et là le pré-refrain par Mark, c'est génial quoi. Et là le refrain, qu'est-ce que tu veux dire? On peut dire oui, c'est un peu ringard les olé olé. Mais en fait, ça passe totalement. Et en live, évidemment, parce qu'ils sont passés en live début octobre à Paris, cette chanson-là en live, on était tous fous. Surtout sur le refrain. Donc, cette chanson-là fait partie de mon top 5. Je vais peut-être montrer quand même le t-shirt. Ça fait partie quand même du top 5 de l'album. J'aime beaucoup. C'est un sans faute. Et le clip est plutôt cool, en hommage aux Ramones. C'est vraiment très 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 cool. Et cette partie où Tom là s'énerve, ça rajoute encore un truc en plus sur la chanson, donc on garde le rythme jusqu'au bout. Je trouve que c'est une réussite. Alors Fall in Love, je l'avais pas écouté quand elle était pré-sortie avant l'album. On m'a dit oui, c'est un sample de Cure. Alors je vous laisse écouter le sample, enfin le vrai son de Cure. Finalement, ça n'a pas grand chose à voir. Le son est le même, mais c'est pas du tout les mêmes notes que le début de Fall in Love. Et donc dans les crédits, il y a Robert Smith. Donc bon, c'est pas encore un making of de cette chanson, mais je trouve que c'est un petit ajout qui me fait penser un peu à un début de pub. Parce qu'avant sur Spotify, quand j'avais les pubs, il y avait beaucoup de pubs qui commençaient par ce genre de notes. Donc j'étais pas habitué vraiment quand je lançais Fall in Love. Mais j'aime beaucoup cette ambiance un peu 80 qu'on retrouve dans Always, qu'on retrouve dans Even If She Falls, que Tom, je pense, aime beaucoup. J'adore. Pareil, le pré-refrain de Mark, j'adore. Alors, les critiques disaient que c'était un peu très pop, très radio. S'il faut que ça soit entraînant pour qu'on dise que c'est pop radio, bah d'accord. Alors la voici enfin, c'est la chanson Boxcar Racer que Tom nous tease depuis des années, parce qu'il faut le dire, les derniers albums d'Ava devaient contenir des chansons dans l'esprit de Boxcar. Et finalement, il n'y a eu pas grand chose à se mettre sous la dent, et finalement, c'est peut-être celle-ci. Alors, c'est Tom tout craché. En fait, c'est pas qu'il réinvente sans cesse ce qu'il fait, mais il reprend quand même beaucoup de choses qu'il a déjà faites.
C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Tom quand il est dans Bleak ou même dans Ava. C'est que il y a beaucoup de ressemblances dans beaucoup de ses chansons. Là par exemple la batterie c'est je crois pratiquement la même que There Is, qui était déjà la même que Watch the World de Boxcar. Et ça ressemble, alors je l'ai lu sur une critique d'un site un peu réputé en plus, que ça ressemblait à I Feel So de Boxcar. Pas du tout, c'est vraiment Tiny Voices, hein. Là je vous mets les deux côte à côte, c'est exactement la même chose. Jusqu'au sample de guitare à peu près. Alors là déjà 4 chansons et 4 vraiment très bonnes chansons. Rien à dire. À l'époque quand j'ai découvert l'album, je peux dire que j'étais déjà aux anges. Alors que dire, ce qui n'a pas été dit sur One More Time. On a écouté ça avec ma chère et tendre sur la plage un matin à la sortie. Il y a eu beaucoup d'émotions à la vue du clip, hein. Ça ramène beaucoup de choses, hein, évidemment. Beaucoup de souvenirs, mais aussi toute l'histoire qu'on a avec le groupe, l'histoire même du groupe. Et moi, la nostalgie, ça marche à fond sur moi. Donc, le clip et la chanson. Alors, c'est rare, mais c'est le genre de chanson douce que je pourrais réécouter avec plaisir. Parce que c'est pas souvent le cas chez Blink. Par exemple, I Miss You, c'est pas quelque chose que je réécoute. Adam's Song, pas vraiment non plus, quoi. Alors sur le I Miss You, ça remet quand même beaucoup en perspective la chanson du coup I Miss You, qui est l'un des plus gros succès du groupe. Et alors ça se rapproche de cette chanson. Je vous mets les deux chansons enchaînées. Parce que moi, dès que j'entends le I Miss You, j'enchaîne tout de suite. Je sais pas si on peut dire que c'est l'une des meilleures chansons de Blink, hein, évidemment, mais elle représente beaucoup de choses. On peut pas la laisser sur le côté, quoi. C'est vraiment l'un des meilleurs titres et enfin le titre peut-être le plus marquant de ces dernières années pour le groupe, quoi. Alors, surtout les premiers mots de Tom sur cette chanson-là, tout de suite, ça nous a fait venir plein de choses en tête, donc c'est franchement une réussite, quoi. Alors j'ai un peu de mal avec celle-ci. Pourquoi? Alors il y a pourtant tout, hein. Il y a des morceaux calmes, il y a des énervements, il y a une super batterie, un refrain de fou. Mais en gros c'est le changement de rythme dans le refrain qui me gêne. J'ai l'impression que c'est pas que c'est brouillon, mais c'est et là Tom qui s'énerve, c'est génial. Et là le refrain commence. C'est la batterie derrière en fait. Elle va pas avec le rythme des paroles. Et c'est pour ça que j'ai du mal un peu à me... Surtout que le refrain, enfin, est répétitif dans la construction. Et cette batterie là, elle me prend là et elle m'énerve un peu, quoi.
Bon, si elle pouvait durer 3 minutes de plus, je dirais pas non. Hein. C'est le genre vraiment de chanson qu'il y a eu aussi dans Nine et dans California. C'est toujours réussi ce genre de chanson. Mais ça marche pas du tout sur Spotify. Hein. Le nombre d'écoutes, là je vous le mets. Ah, 32 000 quoi. Alors je sais pas, c'est bizarre toujours quand on voit le nombre d'écoutes, c'est que d'un coup sur les chansons très très courtes, les gens zappent tout de suite. C'est très bizarre. Alors on passe à When We Were Young, c'est une de mes favorites. J'aime tout. L'intro, qui rappelle les bonnes heures de Take Off. Bon, encore une fois, beaucoup de tomes sur cet album, mais on va pas cracher dessus. Ce que j'aime dans ce genre de compo, que j'ai eu aussi sur une chanson très méconnue de Blink, c'est Disaster sur l'EP, Dogs Eating Dogs. Il y a beaucoup de mélancolie dans cette chanson. Et ça, j'adore en fait. Il y a toujours ces mots que Tom affectionne, c'est genre together, over, younger. Il aime mettre l'accent younger. Et puis là, alors là, la partie de Marc, tout va bien dans cette chanson. Alors, le single titre qui était sorti il y a un an, je crois, un peu moins d'un an, Edging. Alors, c'est le premier single du retour du groupe, sous sa forme classique, hein, évidemment. J'ai aimé sans aimer. C'est ultra catchy, ça, il n'y a pas à dire. Mais ça m'a saoulé que ce le soit, en fait, parce que c'est très catchy, mais facile. Et surtout, c'est le riff derrière qui est assez feignant, je trouve. Bon, après, voilà, le pré-refrain, ça marche, mais le truc, c'est que ça m'est resté en tête. Même la nuit, ça m'a réveillé. Juste les parties de Tom. Et, vous savez, c'est genre quelques paroles très courtes qui se répètent tout le temps. Et ça m'a empêché d'apprécier la chanson, en fait. Alors, ça reste pop catchy comme l'était Darkside, mais Darkside en fait il y a cet aspect un peu pas désuet, mais déjà le clip était un peu ringard. Moi, il savait qu'il faisait du ringard, quoi. C'était dans ce second degré là. Mais Jing, quand je l'ai vu, ouais, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir là de différent. Et là c'est pas le meilleur titre de l'album. Il est cool, mais c'est pas le meilleur titre de l'album. Alors oui, c'est très radio. Tant mieux parce qu'il faut que le groupe passe à la radio. Mais je comprends que ça a été le premier titre. Et surtout, cette chanson-là est très courte finalement. 2 minutes 29, c'est pas grand-chose. Hein. I will swear what you say.
Alors, You Don't Know What You've Got. Alors cette intro, ça ressemble vraiment à Bored to Death. C'est pas l'une de mes préférées de l'album. Parce que, on va le comprendre assez vite. Même si j'aime là, ce petit air. Nanana. C'est le refrain qui est assez répétitif en fait. J'aime bien cette partie. Donc c'est pas l'une des meilleures de l'album, hein. Je mettrais ça vraiment dans les dans la moitié basse de l'album. Par contre les Hanover, je sais pas, ça marche tout le temps avec moi. Donc là on est à la moitié de l'album et finalement il y en a quoi, une et demie qui sont moyennes quoi. Et c'est là qu'on va ouvrir la théorie, c'est est-ce que les deuxièmes moitiés d'album sont moins bons ou pas? Est-ce que c'est fait exprès? Parce que les gens écoutent moins les deuxièmes moitiés d'album. Donc est-ce que c'est parce que les gens écoutent moins ou est-ce que c'est parce que les deuxièmes moitiés sont moins bonnes? Alors, Blink Wave. Celle-ci, j'avais très peur. Parce que déjà, elle s'appelle Blink dedans, donc on se dit est-ce que ça va être une chanson un peu unique? En fait, je sais pas trop pourquoi elle s'appelle comme ça, mais il y a donc voilà cet air un peu de années 80 qu'on retrouve, donc on l'a retrouvé dans Fall in Love. Et au début, je me dis bon. Et là, pareil, le pré-refrain là de Tom. Et si on écoute bien les paroles. Est-ce que ça vous rappelle rien? On va reculer un petit peu. C'est totalement un appel du pied de cette chanson-là. C'est vraiment ça, quand j'ai écouté la chanson, je me suis dit, mais c'est bizarre d'avoir mis Ordinary et Scary dans la même phrase, quoi. Et en fait, le refrain est ultra catchy. Ce qui peut énerver par contre, c'est le petit synthé derrière qui est quand même assez prédominant, qui est quand même assez présent. Et quand le refrain va se répéter plus loin dans la chanson, il est quand même assez fort au niveau synthé, donc ça peut être un peu énervant, mais en fait ça fonctionne totalement pour moi. Je partais pas confiant avec cette chanson là. Un petit changement de notes, de marque, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas amusés avec celle-ci, mais qu'ils ont testé quelque chose et ça marche totalement. Et il y en a d'autres plus loin dans l'album où ils testent et ça marche. Et en fait, ça ne faiblit jamais. Et je trouve que Blink Wave, c'est l'une de mes préférées. Alors, Bad News. Marc qui s'énerve, c'est assez rare. Et quand ça arrive, on prend. Je sais pas de qui il parle, mais sûrement pas de Sky. Et là, à ce moment de l'album, je suis totalement content, quoi. Je me dis, putain, ils ont pas du tout loupé leur album. Et surtout quand je suis en train d'écouter l'album, je me dis, lesquels je vais réécouter. Franchement, Bad News, bravo.
Alors, interlude Earth, pardon, qui aurait pu très bien être dans un album d'Ava, ça, on est d'accord à 100%. C'est vraiment très Ava. Et finalement, c'est de l'interlude avec des paroles, ce qui est assez rare. Elle a quand même 2 millions d'écoutes, hein, par rapport aux autres, c'est quasiment autant, alors que c'est pas l'une des chansons que je remettrais, quoi. Moi, souvent les interludes, c'est pas les choses que je remets, quoi. Par exemple, l'interlude de Earth All Gone, Earth All Gone, je sais pas si vous vous rappelez. Vu qu'elle est à part, bah, non, quand on écoute des choses comme ça, je trouve qu'elle marche beaucoup mieux si elle était vraiment collée à la chanson. Parce que moi j'écoute encore les MP3 et c'est deux MP3 séparés. Alors je sais même pas si les moins de 25 ans savent ce qu'est un MP3 parce qu'on n'utilise plus du tout ce terme-là. Alors, Turpentine. Vraiment un délire de Tom là. Ça fait partie des chansons favorites des fans. J'aime aussi, hein, c'est juste que c'est très... comment dire? Je sais pas, alors je suis pas un grand spécialiste de musique, mais si je dis post-hardcore peut-être, peut-être pas. Petite vibe boxcar, mais... j'aime bien, mais je sais pas, il manque quelque chose. C'est assez lancinant. Et ça peut être un peu agaçant en fait. Mais là quand le refrain arrive, ah, ça change beaucoup. Franchement. Alors je n'ai toujours pas été chercher la signification de Turpentine. Bon, c'est de l'essence de térébenthine, d'accord. Bon. D'accord. Ah oui. Lave-toi avec de l'essence de térébenthine. Pourquoi pas, c'est violent. Après, donc, dans les 15 dernières secondes, là, c'est vraiment l'énervement de Tom. Et... c'est trop bien, je me répète, mais c'est trop bien. Et surtout, ce que j'aime, c'est ça. Mettre les petits, pas les petits ratés, parce que c'est fait exprès, mais il y en a quelques-uns dans les chansons de Blink. J'aime beaucoup. Voilà. Fuckface, j'adore. Je pensais que c'était Tim Armstrong, je crois, qui chantait, mais pas du tout. C'est Travis. Let's do it. Travis qui dit que tais-toi tu parles trop, c'est marrant, tout simplement. Donc Fuckface, 27 secondes, pur bonheur. Seizième piste, vous avez vu franchement pour l'instant c'est du niveau plutôt acceptable. Et Overside, quand on découvre une chanson, toujours au début on se dit... j'ai l'impression que Mark chante toujours la même chose, de la même façon, mais... ça ressemble à une chanson. La première fois que j'ai écouté, je me dis à quoi ça ressemble? Et en fait, tout simplement, ça ressemble à Parking Lot. Je vous mets les deux chansons côte à côte.
Alors là, c'est l'une des deux bonus tracks que le groupe a sorti quelques jours après la sortie de l'album. Ça s'appelle Cut Me Off. Ça ressemble pas du tout à du Blink en fait. Et ça m'a surpris un tout petit peu. Et surtout le refrain, juste après, ça ressemble pas du tout. Mais c'est ultra catchy. Alors quel était l'intérêt de ces deux bonus tracks, je sais pas. C'est peut-être parce qu'ils savaient qu'ils étaient à quelques dizaines de milliers de ventes de Drake qui était numéro 1 aux ventes d'albums aux États-Unis. Donc ils se sont dit si on met deux bonus tracks, peut-être qu'on va gagner quelques places. Je sais pas du tout, hein, je suis pute. Et donc ils s'inscrivent non pas à la fin, mais entre Overside et Childhood. Pourquoi? Aucune idée. Et donc du coup ces deux chansons-là n'existent pas en physique. Peut-être pour une ressortie prochaine, mais ni en vinyle, ni en CD, ni en cassette. Et du coup il y a très peu d'écoute sur ces deux chansons-là. Parce que sur Spotify, quand on cherche One More Time, c'est l'album, la version deluxe rallongée qui arrive en premier. J'adore. Que 2 minutes 06, mais j'aime beaucoup en fait. Donc en exploration de style, je sais pas, ça ressemble à un groupe, mais je pourrais pas ressortir lequel. Mais on n'aurait pas pu voir Blink faire ça, quoi. Le riff, excellent. Deuxième bonus track du coup, See You. Là pareil, ce synthé, on se dit, qu'est-ce que c'est? Alors désolé, je suis scotché sur le truc parce que déjà en plus j'adore cette chanson, ça fait vraiment partie de mes 5 préférés de l'album. Par contre, ce que j'aime pas, qui est beaucoup dans l'album, c'est ça, c'est ce son un peu derrière distordu, que ce soit dans les voix ou les batteries ou les guitares. J'adore ce refrain. Et il y a un peu de mélancolie qu'on retrouve. Que j'ai toujours dans Disaster, que j'adore, je le redis, mais cette chanson-là, je sais pas, j'adore. Parce que pour revenir au son distordu, aux voix un peu trafiquées, c'est vrai que c'est pas que c'est surproduit cet album-là, mais par exemple quand on pense à Take Off et NMA, on a l'impression que c'était très simple, quoi. C'était une guitare, une basse, une batterie. Alors qu'en fait, si on creuse un peu, il y a un peu plus. Mais là, en fait, ils produisent de plus en plus les sons. Parce qu'évidemment, Tom, avec Ava, il a testé beaucoup de choses. Travis aussi, donc... Donc c'est une chanson calme, mais je trouve qu'il y a des riffs et un refrain qui me... Je dirais pas qui me touche, mais qui m'attrape tout de suite, quoi. Et là on arrive à l'avant-dernière chanson et on se dit... Je vais toutes les réécouter pratiquement, quoi. Et c'est ce que je me suis dit, j'en enlève que 2, ça je vais vous dire lesquels. Enfin 3 avec... J'en enlève que 3 en fait quand je réécoute. Et là ce pont de Marc, il casse pas le rythme. C'est pas qu'elle me rend triste, hein, mais voilà. Ça me prend. Et c'est pour ça que j'adore Blink, parce qu'il y a des chansons qui sont peut-être pas les plus punk qu'ils ont faites, mais qui me... Genre Even If She Falls, j'adore aussi, quoi.
Alors, Childhood qui fait partie des préférés des fans, alors que j'ai beaucoup de mal. Parce que c'est une chanson qui finalement n'est pas trop expérimentale, parce qu'ils ont fait d'autres chansons comme ça. Même dans Nine, dans California, il y a eu des chansons comme Remember, What You Forget, Remember I Forget You, un truc comme ça. Ou même Love is Dangerous. C'est des chansons pop très lancinantes et qui m'attrapent pas, quoi. J'arrive pas. Bon, après, à force de réécouter, voilà, on accepte, hein, parce qu'il y a des groupes comme ça où on se dit il n'y a pas de mauvaises chansons. Alors, évidemment, il y en a, mais à force de les écouter, on se dit tiens, c'est vrai que vu qu'on les écoute peu, c'est comme si c'était une découverte, quoi. On n'est pas lassé. Mais celle-ci, non, je sais pas. Déjà, Marc qui chante lentement, ça lui va un peu de moins en moins bien, je trouve, parce qu'il a pas une voix qui. Il y a une voix qui a besoin d'être un peu plus rythmée pour être harmonieuse. Alors le refrain, j'accepte. Il est assez puissant. Mais là, voilà, cette mélancolie ne me touche pas, bizarrement. Voilà, l'album se termine sur des notes comme ça de synthé un peu étonnantes quand même. Mais il y a ce petit solo de batterie qu'on retrouvait à l'époque sur les précédents albums de Blink. Sur Here's Your... Les albums de Blink devraient se finir par un solo de batterie. Je suis désolé. Voilà, c'était cette petite vidéo critique de One More Time, le 9e/10e album, si on compte le P, de Blink. J'ai adoré cet album, je le réécoute assez facilement, donc j'en enlève 3. Je vais vous dire lesquels. J'enlève More Than You Know, You Don't Know What You Got et Childhood. Voilà, c'est des chansons qui peut-être se répètent un peu trop ou qui a des problèmes de rythme qui me gênent un petit peu. Et après, bon, tout ce qui est Turn This Off et Fuckface et l'interlude, voilà, ça passe, je le mets, mais voilà, si je peux les dégager, je les dégage. Enfin, surtout l'interlude, qui est long, entre guillemets. Les autres, voilà, je les laisse, c'est drôle, quoi. Et mon top 5, c'est donc Anthem, Dance With Me, When We Were Young. Ça m'en fait combien? Ça m'en fait 3. See You 4 et Bad News. Non, Bleak Wave 5. Mais franchement, c'est très bonne tenue. C'est vrai que le groupe avait dit que c'est le meilleur album. Difficile de dire ça. C'est vrai qu'il y a Enema, il y a Take Off, il y a l'album éponyme qui sont vraiment une trilogie assez intouchable là-dessus. Neighborhoods, moi j'aime beaucoup aussi. Il y a beaucoup de titres très catchy que j'ai plaisir à réécouter. C'est peut-être celui que je réécoute le plus ces dernières années en fait. Et voilà, je suis très content que Tom soit revenu, qu'ils aient pondu un album comme ça, où il y a beaucoup de titres catchy. Maintenant, il faut que ça marche, évidemment, sur la longueur. Là, ils en ont sorti 5 avant la sortie de l'album. C'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, parce que j'ai l'impression que soit qu'ils sortent les 5 meilleurs, donc c'est un peu dommage, soit qu'ils en sortent trop. Et c'est pour ça que les 2 dernières, j'avais pas écouté. Très bonne découverte, très bonne première écoute. Je m'en souviens où j'étais, pourquoi, comment, et c'est surtout dommage quand tu l'écoutes de ne pas pouvoir le partager tout de suite, parce que surtout quand tu es au travail, quoi. Les gens qui écoutent pas Blink. Et surtout le débat qui anime, quand j'en parle, qui anime les discussions, c'est c'est les groupes d'ados, mais non en fait, pourquoi quand on écoute quelque chose ado, on ne devrait plus l'écouter après? C'est ça, c'est que peut-être que oui, t'écoutais ça quand t'étais ado, mais pourquoi ne plus l'écouter maintenant, quoi? Est-ce que je dois me mettre à Bowie, à Coldplay, ou je ne sais quoi? Non. Est-ce que je dois me mettre à des Metallica, ou je ne sais quoi? Non. Je pense que le débat en plus n'est pas du tout le même quand on parle de Green Day, parce qu'ils ont eu du succès encore après, quand c'était moins la mode, le pop-punk. Et ouais, Green Day,
Non, on en parle moins. La Blink, pour beaucoup de gens, ils ont l'impression que bah, c'est terminé depuis 15 ans, alors que pas du tout. Il y a plein de groupes comme ça qui continuent, qui ne meurent jamais. Argument justement, U2, il continue, tout le monde le sait, mais est-ce que vous pouvez me dire un titre qui a marqué de U2 depuis 10, voire peut-être 15 ans? Voilà, il n'y en a pas beaucoup, peut-être même aucun. Muse, ça continue parce que ça passe à la radio, c'est comme Coldplay, des choses comme ça, c'est encore un peu connu du grand public. Mais voilà, il y a des groupes qui sont pas de grand public. Je vais pas me. C'est comme si je disais, bah, ah, Beatles, t'écoutes les Beatles. Bah, pourtant, c'est un groupe d'ados, ça. C'est même un groupe de filles à l'époque, c'était que des groupies qui écoutaient ça. Donc, il faut pas le noyer dans le contexte. Un groupe, la musique, il n'y a pas d'âge. Bon, évidemment, les boys bands ou les choses comme ça, c'est ancré dans un âge, une période de la vie. Et c'est des phénomènes de mode qui s'arrêtent avec l'âge. Quand on grandit, on arrête. Mais non, je suis désolé, pop-punk, c'est pas quelque chose pour les ados. C'est comme tous les groupes. Je suis désolé, il n'y a pas d'âge pour aimer quelqu'un. Voilà. Je vous le dis aussi, j'aime Blink, j'aime Taylor Swift. Je le dis sans honte. C'est la musique, le rock de type Blink ou la pop de type Taylor Swift. C'est les choses qui se vendent, qui sont vendues pour la pop-punk. Il y a des millions d'exemplaires. La pop, les icônes comme Madonna, Britney, intouchables. Alors pourquoi pas les icônes pop de maintenant. Voilà. La pop, c'est ce qui fait aussi un peu bouger les charts hors hip-hop, quoi. Et moi qui écoute pas trop de hip-hop, voilà. La pop, pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de musique qu'on aime? De toute façon, c'est ça la musique, c'est des choses qui d'abord on aime écouter, on aime danser, on aime chanter dessus. Et après, s'il y a d'autres gens avec nous, tant mieux. Les concerts, le concert de Blink, il y avait tous les âges. Il y avait d'ailleurs des jeunes qui faisaient des pogos, mais où étaient-ils il y a 20 ans? Comment ont-ils connu Blink? C'est fou. Et voilà, je vais aller voir Taylor Swift, je serai sûrement l'un des plus vieux, peut-être pas, mais voilà, faut pas se moquer des goûts musicaux, faut essayer justement de comprendre pourquoi on aime. Et c'est intéressant, mais pas le noyer dans des contextes, quoi, de dire bah, c'est la musique quand t'étais petit, c'est la musique quand t'es vieux, c'est la musique. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je ne sais pas quel sera l'autre sujet de la prochaine vidéo, mais j'ai aussi envie de parler justement de pop musique, donc des icônes pop, mais dans un format un peu plus gros, genre type docu, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi la pop est, euh, est reçue comme telle. Et bah, évidemment, je reviendrai sûrement pour parler de Blink, de Green Day ou d'autres choses. Merci, abonnez-vous, laissez des messages, des commentaires, partagez, faites ce que vous voulez, parlez de musique autour de vous et écoutez Blink. Salut!